Paris, Tuesday, April 16th, 2019. The city wakes up stunned after a night of horror. The previous day, Notre-Dame de Paris, the French capital's iconic 850-year-old cathedral, suffered the most devastating fire in its history. Pictures of the terrible blaze went all around the world. Il y a une tempête de feu, littéralement, au-dessus de Notre-Dame de Paris. La flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. But behind the pictures we have all seen, what really happened? We will take you into the heart of the blaze to find out. Je me disais, regarde bien ta cathédrale, hein, parce que c'est mal parti. What technological systems did the firefighters use to fight the fire? Le robot, lui, il est allé dans l'église, dans la salle, pour aller attaquer ce feu. Ils n'ont pas, avec ce système-là de canalisation fixe, à dérouler des tuyaux sur 40 mètres d'escalier. In what way was the cathedral's construction designed to resist fire? But these stone vaults would act as a fire break, effectively, keeping the two spaces separate. What technical barriers did the firefighters face? C'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Firefighters, architects, historians, and those who were on the front line take us behind the scenes on the evening of April 15th. L'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça, donc là on a de vraies inquiétudes. Minute by minute, Le général nous dit, nous avons une demi-heure pour gagner la bataille du feu. we will see how men and women fought to save this unique monument. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle. C'est l'histoire de la France. This is the story of the fire at Notre-Dame de Paris, a disaster that went out of control. Paris, Monday, April 15th, 2019. The time is 6 p.m. A crowd gathers on the square in front of Notre Dame. The cathedral welcomes 35,000 visitors from all over the world every day. Only today is rather special. It marks the start of Holy Week, an event that increases attendances by 30%. Monseigneur Patrick Chauvet is the rector at the cathedral. Lundi Saint, nous entrons dans ce qu'on appelle la grande semaine. Pour nous, ça récapitule toute l'année liturgique. À Notre-Dame de Paris, c'est une semaine d'activité très dense parce qu'il y a des gros offices quasiment tous les jours jusqu'au dimanche de Pâques. Whatever one's religious convictions, the 850-year-old lady never fails to impress. C'est un symbole pour les catholiques du monde entier, mais ça va bien au-delà comme symbole. Il y a la beauté, naturellement, des monuments, qui est quand même un chef-d'œuvre architectural. Mais plus que cela, c'est l'histoire de la France. More than a cathedral, Notre Dame is an iconic monument. But the construction suffers from its age. At 127 meters long, 96 meters high, and covering 4,800 square meters, the cathedral could house 11 basketball courts. But given its state, it's a difficult building to maintain and keep in good condition. La cathédrale se dégradait quand même beaucoup, mais c'est un monument énorme, gigantesque. La flèche, ça faisait partie des préoccupations parce qu'elle n'avait pas été restaurée depuis 80 ans. On avait des signes qui montraient qu'elle était quand même en mauvais état, donc il fallait faire une intervention assez urgente. It was now 6:10, and Mass was due to start. The congregation entered the enclosure of the cathedral. 50 meters above, workers were winding up their day's work. For the last 6 months, Notre Dame had been home to a gigantic construction site to restore the roof, and in particular, the spire, the part that soars up into the center of the building. The work began with the erection of an extraordinary scaffolding, a heavy task entrusted to the Julien Lebras company.
He knew that working on Notre Dame marks a special moment in his career. Notre-Dame fait partie de ces charpentes assez exceptionnelles. Forcément, lorsqu'on a la possibilité de travailler sur un monument tel que Notre-Dame, qui plus est sur le symbole qui est la flèche, c'est un plaisir tout particulier, c'est un honneur qui nous est donné, et c'est une chance. At 6:15 p.m., Mass began. 700 people were present in the cathedral nave. So far, there was nothing unusual to report. Le 15 avril, comme tous les soirs, il y a d'abord les vêpres à 17h45 et puis la messe est à 18h15. Voilà. Donc là, tout se passe comme il faut. Only 3 minutes after the start of Mass, an unexpected event occurred. A light came on in the fire safety control post in the presbytery. À 18h18, il y a un voyant rouge avec marqué feu en majuscule qui s'allume. Ça affiche un message assez confus, assez obscur. Une succession de 3 mots d'abord, comble, nef, sacristie, et ensuite une succession de chiffres et de lettres aussi peu compréhensibles qui est ce qu'on appelle en fait l'adresse du détecteur incendie. For the person in charge of site security, it was a signal to head for the sacristy, the section of the cathedral adjoining the large building. Serge Delay is a former Paris firefighter, now a legal expert in fire. For him, every second counts in this reconnaissance action known as the doubt removal. Lorsqu'il y a une apparition de fumée, le détecteur est sensibilisé. Il envoie une information sur un tableau de signalisation. Lui porte une numérotation, une adresse, et on peut aller reconnaître les lieux, c'est-à-dire lever le doute pour voir si véritablement il y a un sinistre ou pas. On n'a que 5 minutes, mais les 5 minutes permettent de se rendre sur les lieux et puis de prévenir au PC de sécurité si oui ou non il y a lieu de prévenir les secours. 6:25 p.m. 7 minutes after the first alert, the security officer found nothing abnormal in the sacristy. 18h25, le garde de la cathédrale prend son talkie-walkie, dit « J'ai fait la levée de doute, j'ai rien vu, pour moi, il n'y a pas de feu, rien à signaler. » 6:35 p.m. At Notre Dame, the situation still seemed to be under control. But as a precaution, the 700 worshippers were evacuated from Mass until the source of the problem had been pinpointed. As there was nothing in the sacristy, the main building had to be investigated, starting with the attic. The security guard climbed the 300 steps to the upper section of the cathedral. At precisely 6:48 p.m., he opened the door leading to the underside of the eaves of Notre Dame. That is when he discovered the awful truth. Monseigneur Chauvet was downstairs in the cathedral. He too quickly realized the gravity of the situation. En levant la tête, j'ai vu, alors je vois la fumée, mais je vois surtout que le feu s'est embrasé si vite qu'on voit déjà apparaître les flammes. Under the famous spire, a column of flames was devouring the beams. The blaze could quickly become uncontrollable because of the very nature of the roof structure. Known as the Forest, it took 1,300 oaks and 21 hectares of trees to build, an area of woodland the size of 30 football fields. Le feu de comble est déjà complexe, mais là, on est dans des dimensions hors du commun. On a une longueur de feu qui fait à peu près 100 mètres, qui se trouve à près de 40 mètres du sol, avec un potentiel calorifique énorme. Donc ça va être une lutte extrêmement compliquée. And that is not all. As these pictures of the forest show, beyond their wooden composition, the very structure of the timbers makes them a tinderbox. Il y a une densité de poudre qui est très importante et il n'y a pas de compartimentage à l'intérieur. Donc un feu qui va se développer va très rapidement occuper tout le volume du comble. 7 p.m. As the first firefighting teams arrived, cameras from around the world were focused on the cathedral. On a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché il y a quelques instants
et ce sont les premières images qui nous parviennent. 10 minutes after the discovery of the blaze, the firefighters set to work. Les pompiers de Paris, ils ont tout un tas de procédures et d'entraînements pour aller le plus vite possible. Ils doivent faire un premier tour de l'incendie pour voir les moyens qu'ils vont demander à leur QG. In firefighters' jargon, this initial appraisal is known as a tour of the fire. It is a vital step in assessing the enemy to be tackled. C'est une sorte de diagnostic que l'officier va faire en faisant le tour du bâtiment. Il va en même temps comprendre la volumétrie du lieu dans lequel un phénomène thermique est en train de se développer. The fire was spreading rapidly. It soon became obvious that the 20 men present would not be enough. Le chef de la caserne des pompiers qui arrive à ce moment-là envoie, et ça c'est la procédure, tout de suite une demande de renfort et il termine son message par « poursuivons reconnaissance ». C'est un code pour dire au QG des sapeurs-pompiers porte de Champéret, le feu est en ce moment hors de contrôle. Il va falloir mobiliser des moyens incroyables. Minister of Culture Frank Riester arrived on the square outside the cathedral and was taken aback by what he saw. J'avais pensé que c'était un petit incendie comme ça, que j'allais juste m'arrêter 2 minutes pour pouvoir aller ensuite à l'aéroport prendre mon avion pour Bucarest. En fait, j'arrive sur place, il y a une tempête de feu littéralement au-dessus de Notre-Dame de Paris, avec des cendres qui retombent en masse sur le Paris. The fight was only just beginning, but the firefighters' confidence in their ability to contain the blaze quickly evaporated as they found themselves overwhelmed. 7:10 p.m. At Notre-Dame, a first battery of men was sent as close as possible to the roof timbers. The objective was to extinguish the fire by attacking the point at which it started, right beneath the spire. Le seul moyen, c'est de pénétrer à l'intérieur pour tenter d'éteindre le foyer principal. Pour éteindre le feu, il faut l'avoir devant les yeux. Il faut qu'il soit dans le visuel pour qu'on puisse l'attaquer. On attaque le cœur du foyer. Comment attaquer ce feu de charpente? C'est une attaque qui est compliquée parce qu'il faut acheminer, bien sûr, les moyens hydrauliques en hauteur, par où je vais passer pour passer les tuyaux, amener les lances pour être efficace sur le foyer. In their battle against the blaze, firefighters had the advantage of dry risers. These empty pipes greatly facilitated their task. Fed from the ground, they could be used to distribute water to the upper parts at high speed. On met des tuyaux souples en bas sur des raccords, on pousse de l'eau et le pompier en haut peut monter avec des tuyaux plus petits et des lances, se brancher dessus pour attaquer directement le feu. Once the hose pipes had been connected, the firefighters could set about tackling the blaze. Les pompiers travaillent toujours en binôme. Le plus jeune des deux actionne la pompe et l'aîné qui a un peu plus d'expérience le dirige parce que celui qui actionne la pompe peut être aveuglé par les flammes. But the flames were unlike those encountered in any ordinary fire. Confined to the roof timbers, they were generating 1,800 megawatts of energy, comparable to the output of 2 nuclear reactors. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle pour les pompiers parisiens. This was a historic fire, and firefighters needed to act quickly and provide an appropriate response. The use of firefighting planes was briefly considered, but the idea was soon dismissed. La charge d'eau d'un Canadair aurait pu complètement se faire écrouler la cathédrale et avoir des dommages inestimables et irréparables. 7:20 p.m. Despite their best efforts, the firefighters could see that the fire was spreading. While the roof timbers now seemed doomed, all was not yet lost for Notre-Dame. Below the structure was a shield. A stone vault protected the rest of the cathedral, as architectural expert Tom Nixon explains. Beginning really in the 11th and 12th century, builders increasingly prioritized the construction of stone vaults in the church that would separate the main body of the church from the roof space above. The roof space was very dry, very vulnerable to fires. But these stone vaults would act as a fire break, effectively, keeping the two spaces separate. The survival of the entire cathedral, then, relied on this vault acting as a firewall.
Except everything was about to be compromised by a tragic development. 7:30 p.m. The Notre Dame fire had been raging for an hour. A veritable army was now struggling to bring it under control. By this stage, the initial group of 20 firefighters had swollen to 600. Les pompiers de Paris sont des militaires, et pour eux, le feu est un ennemi, comme pourrait l'être un ennemi combattant vivant. Une espèce de corps qui a son développement propre, sa dynamique propre, son caractère propre. Les pompiers, à la couleur d'une fumée, à sa densité, ils savent vous dire à quel état en est le feu. And what they saw did not bode well. For about 15 minutes, firefighters had been flooding the entire space around the cathedral. 68 trucks, 21 lifting arms, an unprecedented firefighting force. Despite the heavyweight means at their disposal, the fight was anything but fair. On a un feu qui est en hauteur. Il est au moins entre 35 et 40 mètres. Donc c'est un feu qui va être difficile à combattre. Les échelles des pompiers couramment vont jusqu'à 30 mètres, donc on a du mal par les moyens extérieurs d'arriver au niveau du feu. Especially as by its very nature, the architecture of this type of monument requires very special attention. Les pompiers, ils avaient ordre de diriger leurs lances, certes à plein régime sur la toiture, mais en passant au-dessus des rosaces pour les préserver. Ça veut dire qu'avec leurs nacelles, ils se rapprochaient des murs. Ils étaient soumis à une chaleur intense. Their efforts were in vain. The blaze continued to spread. But worse than the fire, something was about to happen that would change everything. It was now 8 p.m. The collapse of the famous Viollet-le-Duc spire reminded everyone that it was entirely possible that Notre-Dame would disappear completely. Ce qui tombe, c'est la moitié. On voit d'ailleurs la flèche coupée en deux. Elle tombe. J'entends les cris des gens qui étaient autour de moi. Voilà. C'était... bon, c'est le moment de l'alerte. Moi, je me disais, regarde bien ta cathédrale, hein, parce que c'est mal parti. C'est une image totalement improbable. J'imaginais jamais voir une image telle que celle-là. Enfin, Notre-Dame, on la voyait comme un édifice au-dessus de tout. À ce moment-là, très clairement, la flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. Still reeling from the collapse of the spire, no one had yet grasped the consequences. But they were catastrophic. Weighing 750 tons, including 250 tons of lead, the structure had pierced the only rampart still protecting the building, the stone vault. The fire could now spread to the entire cathedral. The firefighters' entire battle plan had to be redrawn. Alors là, les pompiers ont une procédure, c'est-à-dire qu'ils demandent à tout le monde d'évacuer. Ils appellent ça figer la situation parce qu'ils ont besoin de voir que tous les pompiers sont sains et saufs et où ils sont. Donc l'ordre est fait, est envoyé, sauf que tous les pompiers ne sortent pas. Staying close to the roof timbers, the very first response group had not seen the spire collapse. Worse still, they were now trapped. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'effondrement de la flèche, la boule de feu qui est créée par cet effondrement fait une sorte d'appel d'air et toutes les portes de la cathédrale qui étaient ouvertes se claquent en fait et ferment. Le danger est là parce que les bouteilles à air des pompiers durent en moyenne 40 minutes. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir assez vite. Fortunately, it took only a few minutes for their chief to climb the floors and save his men. The sudden collapse of the spire marked a turning point in the struggle. The Paris firefighters now faced a real challenge. Their entire strategy had to be reconsidered.
The interior of the hitherto preserved monument was engulfed by flames. They needed to act quickly before the whole cathedral burned down. It was now 8:02. On the Île de la Cité, time stood still. This centuries-old monument, Notre-Dame, was literally going up in smoke. The fall of the spire had devastated the cathedral and completely altered the Paris skyline. On n'a plus la même silhouette. On est habitué à voir une silhouette élancée, de voir la flèche, de voir les ornements. Et là, il ne reste plus rien. On n'a plus de volume de toiture, on a un échafaudage, une grosse structure métallique qui surplombe. The 250-ton steel scaffolding had miraculously withstood the toppled spire. Its condition was now critical. Fortunately, its ingenious design had saved it from collapse. Philippe Villeneuve is the chief architect at Notre-Dame. The installation of this structure was his responsibility. J'ai vraiment demandé à ce que cet échafaudage repose sur 4 points, sans toucher à la charpente, sans s'appuyer dessus, sans toucher à la flèche et l'enveloppe. Il soit donc autostable. Il se porte lui-même. A scaffolding of this type is a monument unto itself. Completely independent of the roof, it forms a separate 50-meter structure standing on 4 points of the cathedral's masonry. The situation, though, remained critical. There was no telling how long the galvanized steel tubes could resist the intense heat of the flames. Au milieu d'un tel brasier, avec des températures qui ont avoisiné les 1000 degrés et puis la moitié de la flèche qui s'effondre dessus, l'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça. Donc là, on a de vraies inquiétudes. Julien Lebras is president of the Lebras Frères Company, responsible for the installation of the scaffolding. Automatiquement, les pompiers ont une expérience assez pointue des ouvrages métalliques. Ils savent que ces structures ne sont pas réalisées pour résister à des températures pareilles. Donc il y a une vraie inquiétude. Il y a des éléments qui se sont soudés, d'autres qui se sont déformés. C'est un tout, c'est une espèce de grosse carcasse. The scaffolding's ability to hold out would dictate what happened next. If it collapsed, it would be a fatal blow to the cathedral's hopes of survival. In this climate of uncertainty, another detachment of firefighters was preparing to enter the cathedral. It was a risky venture to save what is known as Notre-Dame's treasures. En parallèle de la lutte contre l'incendie sur le monument lui-même, tout un dispositif de sauvetage des œuvres qui sont à l'intérieur de Notre-Dame de Paris s'est mis en œuvre entre bien sûr les pompiers, mais aussi l'évêché et le ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on m'a demandé tout de suite, sur le parvis, on me dit, mais il faut sauver quoi? J'ai dit la couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, c'est un témoignage de la passion du Seigneur, mais surtout, c'est une des plus belles reliques de l'Occident avec le Saint-Suaire de Turin. Most of these pieces were contained within the sacristy, the annex located in the right rear wing of the cathedral. To carry out this operation, the firefighters turned to someone who knows the monument better than almost anybody else, Laurent Prade, the heritage manager of Notre-Dame de Paris. Donc on traverse le parvis en courant. C'était assez impressionnant parce que là, pour le coup, on se retrouvait sous le panache. À nouveau la pluie, mais c'était des charbons de bois. Donc là, pareil, je me revois en train de remettre ma capuche sur la tête. On écrasait les charbons de bois sur le parvis. Il y avait ce crissement en fait assez, strident et assez impressionnant. Et donc là, on arrive dans la cour qui longe la cathédrale, qui était transformée en une gigantesque flaque d'eau. Et je me rappelle très bien, on court, on se mouille, mais ça fait rien. Enfin, il faut atteindre la sacristie. Guided by the firefighters, Laurent Prade ran the 200 meters to the sacristy, fully aware of the urgency of the situation. Notre-Dame's relics are the cathedral's treasures. Their loss would represent a devastating blow to Christianity. Dans la sacristie, je prends les clés pour que la première chose que nous allions faire, ça soit aller chercher la couronne. At that moment, Notre-Dame's heritage administrator was witness to the disaster playing out in the nave.
tout s'enchaîne, on se prend un peu tout sur la figure. Voilà. C'est assez traumatisant. Et il y a surtout cette pluie fine et incandescente qui tombe des voûtes. Voilà. Un peu comme des flocons de neige qui tombent doucement. Et ça, c'est assez sublime et effrayant. Et il y a un côté totalement surréaliste. The fine incandescent particles raining down, described by Laurent Prade, were falling from the cathedral's roof timbers. The fire, hitherto confined to the attic, had now spread to the main section of the building. Parce que quand la flèche s'est effondrée, avec elle, effectivement, tous les morceaux de bois qui brûlaient sont tombés dans l'église. The wood and molten lead contained within the structure of the spire were now spreading through the nave. Unfortunately, it was impossible to send in men to extinguish it as the vault was far too unstable. La voûte peut s'écrouler à n'importe quel moment. Des éléments de la nef peuvent s'écrouler à n'importe quel moment. Les hommes, effectivement, peuvent plus aller au contact des flammes parce que la température avoisine les 800 degrés. Alors, ils ont beau être suréquipés, avoir un masque à air, des combinaisons ignifuges, c'est vraiment trop. If it was too risky for men, the firefighters had but one option, to send in a robot named Colossus. Ce robot, il sert en fait à aller attaquer un feu et puis renseigner avec des moyens de caméra. Et ça permet d'épargner en fait les hommes, de ne pas les faire rentrer dans une zone à risque, parce qu'on a eu un effondrement. In this most hostile of environments, this is the only machine able to withstand the flames. Here is footage of the Colossus in action. With 2 years' service under its belt, it is a precious asset for firefighters. The robot is able to transport equipment, provide visual information using its thermal camera, and most importantly, deliver 3,000 liters of water per minute to spray the flames. Il avait une bonne portée. Là, c'était un cas où il trouvait toute sa justification. While the Colossus was at work, Laurent Prade and his team of 20 men managed to save the relics and move them to a safe place in the Hôtel de Ville in Paris. On a sauvé la douzaine d'œuvres majeures, parce que l'idée dans ce plan de sauvegarde, il y avait une douzaine d'œuvres majeures. Ce sont des objets uniques, uniques sur le plan de l'histoire, uniques sur le plan de l'histoire de l'art, d'une qualité exceptionnelle. Je veux dire, voilà, les perdre, on les aurait perdus à jamais. This battle heralded the day's first victory for the Paris firefighters. However, absolutely nothing would go according to plan. The firefighters would now have to deal with another element, this time a meteorological one. It was now 8:15 p.m. Firefighters had been trying to extinguish the fire for over an hour. On the square outside Notre-Dame, a new issue raised its head. How would the fire evolve in the face of the new weather data entering the equation? And how could the firefighters deal with it? La vraie poisse ce soir-là, c'est le vent d'Est, parce qu'il pousse constamment les flammes de la toiture vers les tours. À Notre-Dame, le vent a eu un rôle important dans la mesure où il a poussé les braises et les flammes sur la tour nord. When he heard about the fire, retired firefighter René Daugne hurried to Notre-Dame. He had worked with the fire brigade using what are known as operational drawings, a technique that would prove to be an important asset in the firefight. Lorsque j'ai vu les premières images du feu de Notre-Dame, j'ai tout de suite pensé à faire 2 croquis rapides. Indispensable in this kind of rescue, operational drawings allow the spread of fire to be anticipated. Le croquis opérationnel peut jouer dans l'anticipation sur le développement d'un feu. Et il va pouvoir indiquer par des flèches des sens de développement possible du feu. Il arrive à croquer, à dessiner en 2D, en fait, la typologie, la configuration des bâtiments, ce qui nous permet d'avoir pratiquement une vision intérieure de l'intervention. On his arrival, René Daugne immediately presented his sketches and expressed his concerns. Ma première attention est au niveau des tours.
et parce que ça correspond à un des croquis que j'avais transmis au général, où j'avais montré comment le feu du comble pouvait se propager au niveau des tours. Several drawings were given to the generals by René Daugne and another sketcher. Their drawings suggested that, unbeknownst to the firefighters, another blaze was starting. Pendant des heures, ces flammes lèchent les tours. Elles envoient aussi des déchets enflammés portés par les courants chauds et qui viennent se coincer dans les abassons. Due to the strong easterly wind that evening, burning debris was falling from the roof. A few meters away, they swept into the cathedral's louvers, the immense metal shutters designed to channel the sound of the bells. And because they're exposed on all four sides to the wind, that fire is likely to spread more rapidly. Ce qui me glace le sang, c'est que lorsque je lève les yeux vers les tours, eh bien je vois des lueurs de flammes derrière les volets. Je dis ça y est, le feu est déjà parti. If the North Tower caught fire, the whole cathedral would be lost. Les deux tours de la cathédrale abritent des charpentes gigantesques qui sont de l'époque de Viollet-le-Duc. La tour nord abrite 8 cloches. Indeed, the masonry of Notre Dame's North Tower houses what is known as the belfry. It's a structure made entirely of wood whose job it is to support 17 tons of bronze bells. The structure is 30 meters high, the equivalent of an 8-story building. On a toute une structure de bois qui remplit chaque tour et qui est destinée à désolidariser la partie pierre de la tour des cloches, pour que les cloches puissent battre à la volée. Lorsque les cloches bougent, fatalement, il y a des mouvements imperceptibles, mais enfin, il y a des vibrations, il ne faut pas les transmettre aux maçonnes. This 19th century engineering gem, designed to stabilize the structure, was now the Achilles heel of Notre Dame. Si ça se met à brûler, les cloches vont tomber. And I think probably would have caused the tower to collapse. If one part goes, there's a whole risk of a kind of domino effect. The firefighters were by now battling to prevent a total collapse of the cathedral. To that end, they were forced to implement an extremely dangerous strategy, one that would endanger their lives. We are following an awful situation. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire. 8:30 p.m. The iconic cathedral had now been burning for 2 hours. The whole world had its eyes glued to Paris. Despite the media tension surrounding this event, the firefighters remained focused on their strategy. They were about to make one of the most difficult decisions of the evening as they abandoned attempts to rescue the roof timbers. Les pompiers, parce qu'ils ont tout un vocabulaire, évidemment, ils appellent ça faire la part du feu. La part du feu, c'est ce qu'on décide d'abandonner pour sauver l'essentiel. C'est dire, ça c'est perdu, si on ne veut pas perdre le reste, il faut reconcentrer nos efforts sur quelque chose d'autre. Et donc, repris général. La charpente, elle est sacrifiée. On ne pourra plus la sauver. Dès lors qu'elle est complètement embrasée, c'est dérisoire d'essayer de l'éteindre. Par contre, il faut anticiper sur la progression de l'incendie et il faut localiser en fait ce qu'on peut encore sauver. Pour ça, ils vont concentrer toutes les lances à incendie pour isoler les tours. The firefighters then launched a special operation called the Water Curtain. Moving in from 4 strategic points, 3 on the north side and 1 on the south, all available fire hoses now targeted the zone between the north tower and the roof timbers. In that way, the firefighters hoped to stem the flow of blazing debris tumbling into the belfry. Le combat, c'est d'essayer de faire une barrière pour que le feu n'entre pas dans la tour nord. Donc, il donne ordre de concentrer tous les moyens des lances à incendie pour faire ce rideau d'eau.
At the height of the fire, 21 hose pipes had been mobilized, including 15 high-powered jets. These heavy-duty resources required hundreds of thousands of liters of water every hour, a quantity so large that the firefighters faced a new difficulty. L'île de la Cité a une particularité, comme c'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Luckily, the cathedral is close to another inexhaustible source of water, the river running right through the middle of the capital, the Seine. Serge Delay, a former firefighter from Paris, is all too aware of just how fortunate the situation was. On a deux bras de Seine de chaque côté d'île de la Cité et bien sûr rien n'est laissé au hasard. On a un port qui est sous le Pont-Neuf, c'est la caserne fluviale de la Monnaie où il y a un bateau-pompe et c'est ce bateau-pompe qui est venu se positionner et qui a permis d'aspirer et d'envoyer des grandes quantités d'eau dans plusieurs lignes de tuyaux justement pour alimenter les lances. A second boat of the same type was quickly requisitioned to join the first. Positioned beneath a bridge near the cathedral, these boats, equipped with pumps, made it possible for water to be dispatched to the surface trucks supplying the firefighters' hoses. Between them, they were distributing almost 5,500 liters of water per minute. La pompe du bateau-pompe pousse de l'eau dans des tuyaux de grosse section. Ces tuyaux vont alimenter des engins en surface et à partir de ces engins ont eux-mêmes des pompes qui relèvent la pression et là on va vers des lignes de tuyaux un peu plus petites qui vont alimenter les lances. Despite the firefighters' intense efforts, a new problem arose. Dans un feu de cette ampleur, le général Gallet l'a dit a posteriori, il aurait fallu 100 lances à incendie. Comme les rues sont étroites, on ne peut en avoir qu'une vingtaine. Suddenly, the rescue operation changed tack. Les pompiers ont eu le commandement quand même un vrai moment de cafard parce qu'ils n'arrivaient absolument pas à reprendre la main. Mais vraiment, le feu se répandait partout. Il était déjà dans la nef, les flammes de la toiture léchaient les tours. Quand vous regardez à ce moment-là, vous fixez les yeux sur la cathédrale en disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas disparaître devant nos yeux. With everything seemingly lost, the firefighters were forced to redouble their efforts to try to gain the upper hand over the blaze. But at what cost? Having assessed all their options, there remained one that the firefighters would sooner avoid. And yet it was the only way to save Notre Dame. At 8:35 p.m. The tension at Notre Dame was at its height. Firefighters had failed to stop the spread of fire in the North Belfry. Amid this highly charged atmosphere, the French president, Emmanuel Macron, arrived on the scene. Quand le président Macron arrive, sa présence déjà montre qu'on est en train de vivre un moment, un drame national. À partir de ce moment-là, lui-même va aussi un petit peu interagir avec le général Gallet pour décider de la suite des opérations. A small group of political figures gathered in a room at the Prefecture of Police located just opposite the cathedral. Minister of Culture, Franck Riester, and Monseigneur Chauvet were part of the presidential party. General Gallet, the man in charge of the operation, briefed the head of state. On est dans un bureau, le général Gallet met un grand papier sur une table, il dessine et disons qu'on aurait pu être sur un champ de bataille. Et le général donne les ordres. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il présente au président Macron l'état des lieux, l'avancée du feu et les risques. The chief operating officer outlined what he considered to be their only chance to save the cathedral.
Et il prend une décision qui est une décision difficile, c'est qu'il prend la décision d'envoyer des hommes dans la tour nord, qui était la plus attaquée, pour aller au plus près, lutter contre le feu. Tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort. La décision, c'est on y va. On y va. Et le général nous dit, nous avons une demi-heure, Monsieur le Président de la République, pour gagner la bataille du feu. Si au bout d'une demi-heure, on n'a pas réussi à éteindre le feu qui commence dans le beffroi nord, à ce moment-là, on risque de perdre Notre-Dame de Paris. Meanwhile, on the square outside, another meeting was taking place between General Gontier and the team he was about to send into the cathedral. Outlining the risks, he ensured they knew what they were getting into before obtaining their consent. Il essaie de mesurer si ces hommes ont bien tout compris et s'ils vont consentir au risque. Il pose une question, on y va ou pas? Cette question posée est hyper importante parce qu'il ne faut pas que les hommes montent la peur au ventre. S'ils montent la peur au ventre, ils vont faire des erreurs et ils peuvent en mourir. Just across from the fire-ravaged cathedral, a dozen men from the Paris Fire Brigade were about to enter the blaze. La tour nord commence à prendre feu, c'est trop dangereux, trop de marches à monter, les cloches qui peuvent éventuellement s'effondrer, donc on ne prend pas ce risque, donc on passe par la tour sud. The operation was split into two stages. The first required firefighters to climb the 322 steps of the spiral staircase in the south tower. A long and perilous ascent of some 60 meters then followed to reach the terrace between the two towers. Si tout venait à s'embraser, il n'y a pas de retraite facile. Et puis, les pompiers, ils ont 20 kilos de matériel sur le dos, plus leur lance. Donc, en soi, ça, c'est très risqué. In the second stage, the firefighters unrolled 6 fire hoses along the facade to be connected to a truck located directly below on the square. A small battalion of men then continued the ascent into the belfry. Ils ouvrent, et là, il est 20h58, et ils voient des poutres en flammes un peu au-dessus des cloches. Il faut rentrer, et partant de là, on se trouve dans un dédale ça ressemble plus à un échafaudage de bois qu'autre chose. Hein. Il y a des petits escaliers de bois. D'ailleurs, il y a un sapeur-pompier qui passe à travers un plancher à un moment. Il est retenu par son appareil respiratoire et en écartant les bras. Bon, ça montre l'ambiance dans laquelle ces choses-là se passent. C'est une véritable action commando qui est engagée là. Il n'y a pas que les flammes, il y a aussi la chaleur, par exemple. Les murs sont extrêmement chauds. Ça fait quasiment 2 heures, si ce n'est 2 heures et demie, qu'ils sont soumis à une pression thermique énorme. Et rien que le fait d'être à quelques mètres, voire à quelques centimètres d'un mur, est extrêmement dangereux. The Paris firefighters risked their lives to save Notre-Dame. The battle-hardened soldiers fought the fire for some 30 minutes, an eternity in such a hellish environment. Finally, the hoses managed to extinguish the inferno. On peut dire qu'une fois que la tour nord était sauvée, on pouvait respirer. As these photos of the belfry show, with the fire under control, the maneuver allowed the firefighters to regain some semblance of control for the first time that evening. The battle, however, was not yet won. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, loin de là, puisqu'ils travailleront encore une bonne partie de la nuit, mais du moins, ils ont arrêté en fait la progression de l'ennemi, ils le contrôlent, et l'ennemi est prêt à être complètement abattu, défait. 11 p.m. After 5 hours of fire, the tension on the cathedral square finally eased. The head of state announced the firefighters' victory. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. As the news spread, the firefighters were spontaneously cheered by the crowd. While they continued their work, the blaze was no longer their main concern.
The ravaged cathedral was still standing, but for how long? The engineers and architects responsible for the monument were worried about its stability. On ne sait pas si les voûtes vont tomber, on ne sait pas s'ils vont résister, on ne sait pas jusqu'où va aller la catastrophe. Je savais que c'était pas fini du tout. Et après, je me suis même dit, bon, c'est pas parce que le feu est éteint que c'est fini. Justement pas. J'avais presque envie de dire, c'est maintenant que tout commence, quoi. Indeed, the destruction of the roof had unbalanced the entire structure, and the solidity of the vault still remained uncertain. A major operation was about to get underway. Tuesday, April 16th, 7 a.m. The sunrise revealed a badly damaged cathedral. The signs of an intense struggle against the fire were clear to see. Its outward appearance testified to the violence of the fire that had raged through it. A small group of people were authorized to enter the monument for the first time to assess the damage. On a des visions de la cathédrale qu'on n'avait jamais eues. On voit le jour dans la cathédrale par le ciel. Voilà, une vision apocalyptique que j'aurais jamais imaginée. J'ai retrouvé 2 énormes trous dans la voûte. On voit une partie de la charpente par terre, on voit la flèche surtout qui est tombée à l'intérieur. The fire damage alarmed the experts and gave them much to ponder. How would the ravaged monument stand up to adverse weather conditions? And how would the structure of this 850-year-old construction react over time? The next day, this raised a whole set of new questions. Would the structure be strong enough with the roof gone? What would happen if it rained? Chief architect Philippe Villeneuve was anxious to quickly identify which parts of the monument had been most affected by the fire. Tout mon travail de la journée, ça a été justement d'évaluer, bon, c'est quoi le bilan de cette catastrophe? Et c'est ce qu'on m'a demandé très vite. The cathedral's 3 gable ends, the horizontal faces at the edge of the Notre-Dame roof, needed to be made stable. Having originally been supported by the wooden roof timbers, they could now fall at any moment. Some heavy-duty resources were made available to the architect. The largest crane in Europe was sent to the site to lift the huge wooden structures assembled to balance the gables. Pour épauler ces pignons, en fait, il fallait qu'il y ait des contrefiches. Mais ces contrefiches, il fallait que je les repose sur quelque chose. J'avais plus de voûte, j'avais plus de plancher, j'avais plus rien. Donc il a fallu que je crée un plancher. Et c'est avec des poutres qu'on a mis avec une grue, pof, qu'on a posé sur les murs. Ensuite, on a créé un plancher. Sur ce plancher, on a mis en place des demi-fermes triangulaires qui étaient contre le pignon pour qu'il ne puisse plus bouger. Il fallait faire revenir du bois, il fallait étayer l'ensemble, il fallait enlever les statues qui prenaient du poids. Donc c'était dantesque. Within 24 hours, teams of men and women working together made it possible to stabilize parts of the Notre-Dame structure. In the months that followed, the focus shifted to the vaults. Having partly collapsed, they no longer provided the building with perfect stability. Julien Lebras' company was then given the go-ahead to install 28 wooden arches in the flying buttresses. La crainte des architectes était que les pierres puissent se déliter ou que les joints perdent en cohérence et qu'il y ait un risque d'effondrement des voûtes. These tasks are the first on a very long schedule of restoration work. The extensive damage to the monument will take many years to repair. Nearly 80 men and women work on the site every day. Ensuite, il faudra se rendre compte de l'ampleur des dégâts, car là, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire l'état des pierres. Donc il va falloir faire une étude. Ça va être très long aussi. Notre-Dame est debout, donc c'est une catastrophe, mais derrière, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est la reconstruction
qui sera certainement très longue, mais il y a l'espoir de retrouver Notre-Dame comme elle était autrefois. Many challenges lie ahead. The lead present in the roof timbers and spire that melted and seeped all over the cathedral brought the repair work to a halt for 3 weeks in the summer of 2019. Although ravaged, the old lady is still standing. No doubt one day she will recover from this trauma. When she does, April 15, 2019 will be but a distant memory. The memory of an evening and a fire that spiraled out of control.